Bonjour à vous les cancers! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 1er août 2023. Alors on va commencer par situer où est cette pleine lune. Alors le soleil, il est en Lion bien entendu parce que c'est la période d'anniversaire des lions. Alors, le soleil se trouve à 9 degrés 16 minutes du lion, un signe de feu, un signe flamboyant, un signe qui aime s'exprimer pour être vu, pour prendre les planches de la scène. C'est un leader né, ce lion, et le soleil se trouve dans ce territoire-là. Alors, c'est sûr que, point de vue identité, on va prendre la couleur aussi de ce lion, de vouloir s'exprimer plus, de vouloir oser aller plus loin, de sentir qu'on a la capacité d'aller au-delà, de pouvoir être vu et entendu de manière expressive, flamboyante. Et comme c'est une pleine lune, alors comme on parle d'une pleine lune, la lune se trouve complètement à l'opposé du lion. Alors, vous comprendrez qu'elle est dans le signe du Verseau. Alors, la lune, elle est à 9 degrés 16 minutes. Elle aussi, c'est une pleine lune parfaite. Donc, opposition entre les deux, tout à fait naturelle, tout à fait normale. Alors, la lune dans le signe du Verseau, ben, le Verseau, c'est un signe d'air, c'est un signe intellectuel. Alors, on va penser, on peut avoir des pensées avant-gardistes aussi. On peut avoir un côté rebelle quand on est dans le Verseau. Alors, Verseau, petit clin d'œil, donc ça vous arrive un petit peu de faire votre petit côté rebelle, votre petit côté foufou, je suis un peu têtue, puis je conserve un peu mes positions, mais vous avez une belle personnalité, vous aimez sortir des idées originales pour trouver des solutions. Alors, on est vraiment dans une atmosphère, comme je vous ai décrit, lors de cette pleine lune. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps par rapport à, oui, cette pleine lune du 1er août. Alors, on va commencer par se faire un regard astrologique, point de vue du ciel pour vous les cancers, et on va poursuivre en partie numéro 2 avec les messages des cartes, et beaucoup sont tombés pour vous les cancers. Je vais vous présenter tout ça. Alors, on commence par les énergies au-dessus de votre tête. Présentement, il n'y en a pas. Alors, on va se concentrer sur les aspects pour vous, les cancers. Alors, il y a des sextiles, des carrés et des trigones. Alors, ça ressemble à quoi pour vous? Premièrement, les sextiles. Alors, le premier, c'est avec Mercure. Alors, ce sextile-là, ce que ça veut dire, c'est que c'est une énergie qui est favorable pour la communication, pour ce qui est de l'intellectuel, si vous êtes en apprentissage, s'il y a des sujets qui vous intéressent. Alors, les cancers, c'est le bon moment. Vous êtes soutenu par rapport à votre communication, par rapport à tout ce qui est intellectuel aussi. Vous avez un deuxième sextile avec Mars. Mars, c'est la planète de l'action. Alors, à partir du moment où on a été dans notre réflexion, dans notre intellectuel, après, on va le mettre en action. Vous avez un sextile avec Jupiter. Alors, Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'abondance, des opportunités. Alors, là encore, ça se présente bien pour vous les cancers. Profitez-en si vous visez peut-être, point de vue professionnel, des objectifs ambitieux, si vous voulez demander par exemple une promotion, si vous voulez changer de travail complètement. Alors, pour vous les cancers, avec Jupiter en sextile, c'est aussi une bonne période pour le faire. Et vous avez un sextile avec Uranus. Uranus qui est la planète du changement, de l'innovation, donc de l'évolution, la transformation. Alors, vraiment, vous êtes dans ces énergies-là, ces bonnes énergies pour la pleine lune. En carré maintenant, vous êtes en carré avec les deux nœuds lunaires et avec Chiron.
Ce que ça veut dire être en carré avec le nœud lunaire sud, nœud lunaire sud, c'est ce qu'on veut abandonner. Donc, s'il y a des obstacles, des choses qui nous nuisent, on se rend compte que ça ne nous convient plus, mais on n'ose pas l'abandonner. Pourquoi? Parce que vous êtes en carré avec le nœud lunaire sud. Donc, oui, vous pouvez avoir conscience qu'il y a des choses qui ne sont plus en accord avec vous, ne font plus partie de votre route, sont plus désagréables ou toxiques que ça a déjà été, mais vous avez une réticence à le changer. Et pourtant, Uranus est en sextile avec vous et Uranus, c'est la planète qui déclenche des changements. Donc, il y a un tiraillement entre j'aimerais, mais j'ose pas. Vous avez pas un sextile, un carré avec Chiron aussi. Donc, le fait de ne pas oser abandonner, c'est peut-être ça, c'est que vous avez peut-être peur d'être blessé. Vous avez peut-être peur que quelqu'un soit en confrontation avec vos idées. Vous avez peut-être peur que ça soit mal reçu et vous aimez tellement faire plaisir, vous aimez tellement prendre soin des gens autour de vous que ça se peut que ça soit ça votre zone de blocage. Les cancers, vous êtes aussi en carré avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est la nouvelle route que vous aimeriez prendre. Et vu que vous n'avez pas encore quitté quelque chose, vous n'avez peut-être pas abandonné le point initial, ben la nouvelle route ne peut pas se mettre en place tout de suite. Alors, vous allez être plus dans... je clarifie ce qui est important pour moi. Je vais... m'assurer que c'est vraiment ça que je veux et ensuite, je vais pouvoir passer à l'action. En trigone maintenant, vous êtes en trigone avec Neptune et avec Saturne. Donc, c'est les deux planètes qui vont réellement vous aider à faire la part des choses, à réussir vos objectifs. Et qu'est-ce que c'est ces deux planètes-là? On commence avec Neptune. Neptune, c'est la planète des rêves, de clarifier dans notre esprit en premier qu'est-ce qu'on veut atteindre. Alors, aussitôt qu'on s'est fixé sur un nouvel objectif, là, on va, dans notre esprit, clarifier tout ça, mettre ça tangible, on va aller voir qu'est-ce qui est à notre disposition. Donc, on commence à faire des plans avec Neptune dans notre esprit. Et il y a une autre planète intellectuel qui va vous aider, c'est Saturne. Saturne, c'est lui qui vous aide à avoir une réflexion approfondie des choses, à vraiment voir votre terrain complètement pour prendre des décisions qui sont complètement en accord avec ce qui est là en ce moment. C'est ce qui va vous aider, les cancers, de vous concentrer au niveau intellectuel. Et vous avez aussi Mercure, qui est une planète intellect. Alors, franchement, focalisez d'abord, clarifiez d'abord et ensuite, on va y aller. Donc, ce que vous avez reçu comme carte, ben, ça fait sens. On va mettre en image ce que je vous ai dit en mots maintenant dans la deuxième partie. Allons-y tout d'abord avec le jeu du tarot. Alors, vous avez commencé par recevoir la 9 de bâton. Les bâtons, c'est ce qu'on souhaite, c'est nos passions, c'est ce qu'on veut atteindre comme objectif. Et là, ce qu'on vous dit avec la 9 de bâton, c'est qu'on y est presque. On a fait tellement d'efforts, on a tellement bûché, on a tellement traversé d'obstacles, mais on y est presque. La seule chose, c'est comme vous voyez avec le personnage, il est fatigué. Il est à bout de souffle. Et il sent qu'il a encore de l'énergie, mais ce n'est pas l'énergie juvénile, c'est une énergie sur le descendant. Alors, il est vraiment temps de faire pause et de s'assurer qu'on refasse nos énergies parce que là, le personnage, il est fatigué. Vous avez aussi reçu une arcane majeure, c'est l'ermite. L'ermite, l'arcane numéro 9. Et je vous rappelle que dans les bâtons, vous avez aussi la 9. 9 représente une fin de cycle. Et qu'est-ce que c'est l'ermite?
l'ermite, vous voyez, lui, il s'est posé en haut d'une montagne. Il est allé tout en haut et il est allé réfléchir. Il s'est retiré volontairement parce que pour lui, c'est important de faire le point. C'est important de s'assurer que on soit toujours en accord avec les marches qui restent. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que je me sens encore bien ici? Donc, c'est vraiment deux énergies qui vont ensemble. Alors, on y est presque, mais est-ce qu'on est certain que c'est ça qu'on veut? Vous avez aussi reçu la 3 de Pentacle. Donc, ça ici, c'est des deniers, c'est des pentacles. Et là, la personne est dans une persévérance. Elle a la volonté d'atteindre quelque chose. Alors, elle continue à travailler dans cet objectif-là. Elle est vraiment, là, toute son attention est focalisée sur ce qu'elle souhaite. Et comme un laser, elle est concentrée là et c'est là qu'elle va poser ses actions. Donc, après avoir fait le tour, s'assurer que c'est vraiment ça qu'elle veut, elle va focaliser son attention sur la direction qu'elle décide de prendre. Et on termine, point de vue tarot, avec, regardez, la 9. 9 de quoi? 9 de coupe. Donc, les coupes, c'est le côté émotionnel, c'est le côté comment je réagis dans la vie de tous les jours. Et là, ce que ça me dit ici, c'est que autour de vous, il y a des désirs, il y a des envies, il y a des objectifs. Alors, faites un vœu, vous y êtes presque, vous allez réussir. Donc, si je vous remets en mots le tarot, on est presque rendu à notre objectif, mais on est fatigué. On va prendre une pause, on va refaire nos énergies. Quand on va être certain de la route à prendre avec l'ermite, on va se concentrer, focaliser notre attention sur notre objectif et en faisant un vœu parce qu'on y est presque. Alors, c'est la tangente du tarot. Qu'est-ce que ça vous dit encore? J'ai demandé un personnage et le personnage qui s'est présenté, c'est Volaris. Volaris qui est ce personnage qui s'envole, qui prend son envol, qui décolle, qui part vers une nouvelle direction. Et elle, ce qu'on vous dit, c'est elle ose partir, elle ose faire et elle part à la recherche de son Graal. Elle part à la recherche de son vœu. Pourquoi? Pour lui donner vie. Donc, quand ça a pris forme dans sa tête, elle part, elle s'envole pour partir à la recherche d'eux. Et peut-être que vous allez avoir des peurs, vous allez vous dire, oui, mais moi aussi, je vais m'envoler. Moi aussi, je vais aller dans cette direction-là. Et c'est à cet instant-là que vous avez reçu la carte. C'est dans l'oracle, à travers les yeux de mon âme. Et là, ici, ce qu'on m'a donné comme carte pour vous, c'est vous êtes protégé. Vous êtes en sécurité. Alors, si vous décidez d'aller dans cette nouvelle direction-là, si vous décidez de prendre votre envol, sachez que vous êtes protégé. On va continuer maintenant avec l'oracle des secrets qui confirme que vous êtes protégé. Vous avez reçu la carte de l'ange et on vous dit, vous êtes protégé. Protection inattendue, coup de chance. Et je vous rappelle que vous avez un sextile avec Jupiter, qui est la planète de la chance, et Uranus, qui va déclencher quelque chose d'inattendu. Alors, ça confirme, c'est vraiment dans la lignée. Quand je vous parlais ici que les apprentissages sont favorables, les connaissances par rapport à votre Mercure en sextile, c'est la carte qui vient confirmer que oui, c'est le bon moment pour apprendre, c'est le bon moment pour une formation, c'est le bon moment pour acquérir des nouvelles connaissances. Et ce que la carte, elle, vous dit par rapport au livre, c'est que vous allez devoir faire des choix qui peuvent être
difficile, mais vous êtes protégé. Et des choix par rapport à quoi? Par rapport à cette montagne qui se dresse devant vous, cette montagne qui vous apporte des obstacles, qui peuvent vous amener du surmenage et aussi un risque d'épuisement. Je vous rappelle quand même que vous avez reçu cet ermite qui a gravi sa montagne, qui est allé s'asseoir tout en haut et qui s'est permis de faire une réflexion, qui s'est permis de penser réellement les choses. Alors, on va enchaîner maintenant au niveau du petit oracle des contes merveilleux. Et vous avez reçu Hercule. Hercule vous rappelle que vous avez des forces insoupçonnées qui se trouvent en vous. Alors, vous avez le courage d'affronter les événements, donc affronter vos obstacles. Vous avez aussi l'intelligence pour en tirer profit. Alors, encore une fois, tout concorde, c'est ce qu'on parlait depuis le début, c'est aussi le point de vue astrologique. Alors, vous avez maintenant ce pouvoir de refuser ce qui ne vous convient pas, de refuser ce qui vous freine et de vous laisser apprivoiser par ce qui vous convient davantage parce que vous avez la force et l'intelligence d'atteindre ce qui vous intéresse, dans le fond, d'atteindre ce que vous convoitez, ce que vous désirez. Et comment? Bien, ça peut se traduire par un déménagement. Déménagement, ça peut être physique, dans le sens que oui, vous pouvez physiquement déménager et aller vers un autre lieu, mais vous pouvez aussi faire une transformation qui est, avec Uranus, je vous rappelle, en sextile, donc déménager vos croyances, vos pensées et vous solidifier. Vous avez l'intelligence et la force pour le faire. Alors, c'est ce qui fait le tour pour les messages que j'avais à vous transmettre, les cancers. J'espère que ça vous amènera un nouvel éclairage au travers de ces 2 semaines qui couvrent la pleine lune et qui va courir jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et à ce moment-là, nous, on se reverra pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une 20aine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous